Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Dans notre cher petit Bayonne, il est une peña. 7h28, la Peña Bayona qui va être en fond sonore avec nous et va nous accompagner. Philippe Spanghero, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bonjour, vous chantez la Peña Bayona, vous Philippe ? À peu près tous les gens qui aiment le rugby ou qui aiment aller dans les événements qui ont une culture rugby chantent la Peña Bayona, oui. Oui, c'est vrai, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Ce soir, évidemment, au stade 21h05, la première demi-finale du top 14, nous entendrons la Peña Bayona, puisque Bayonne affronte Toulouse. Pensez quoi de ce match ? Évidemment Toulouse favori, Philippe, mais bon. Toulouse largement favori. Alors, ce qui peut niveler un peu les valeurs, c'est que Toulouse n'est pas passé par la phase barrage, donc manque un peu de rythme. En plus, Toulouse est un peu en doute par rapport à son niveau actuel, avec cette défaite en demi-finale en Champions Cup contre Bordeaux, quelques matchs pas très aboutis en top 14 en fin de phase régulière. Donc sur le papier, en effet, ça reste très déséquilibré. Bayonne est l'équipe que quasiment personne n'avait vue en début de saison, mais qui, au fil de la saison, a montré quand même des vertus, notamment à domicile. Donc c'est ce qu'on aime aussi, c'est l'incertitude de ces phases finales. Donc Bayonne, de toute façon, n'a rien à perdre, et on sait que les équipes qui abordent ce genre d'événements sans pression sont souvent dangereuses. Oui, dangereuses. Et puis le top 14 nous habitue à des surprises comme ça, avec des équipes qui terminaient 5e ou 6e de la phase, la première phase du championnat, et puis qui se retrouvaient championnes de France. Hein. Je me souviens de Castres et même Montpellier. Et donc cette année, c'est plus ouvert que jamais, peut-être. En plus, l'autre demi-finale opposera deux grosses équipes aussi, Bordeaux-Bègles à Toulon. Donc bon, c'est très équilibré. Le Stade Toulousain, qui finalement n'a pas joué depuis un petit moment là, et qui peut-être est dans le doute. Le Stade Toulousain, oui, ce que je disais, donc au-delà du doute, manque un peu de rythme. On sait à quel point le rythme est important, donc ils sont allés se mettre au vert pour se ressouder, et on les a pas beaucoup entendus de la semaine. On sent vraiment un Toulouse très très concentré, vexé aussi de cette défaite en Champions Cup, et qui veut reprendre son titre, parce qu'ils sont quand même champions en titre. Et au Stade Toulousain, l'exigence est tellement élevée qu'une année sans titre passe pour une année ratée. Donc il y a beaucoup de pression du côté des Toulousains, mais des incertitudes aussi, des doutes à lever par rapport à ce manque de rythme, et ces joueurs phares aussi qui ont alterné les blessures, les matchs de reprise, et qui sont pas forcément à leur meilleur niveau pour aborder ce genre de rendez-vous. Allez, la Peña. On applaudit à vos exploits, c'est gagné. Voilà. J'adore ça. Philippe, je la chanterai. Quand on l'a dans la tête le matin, on l'a toute la journée, hein. Alors, on l'a toute la journée. Alors, elle sera peut-être un peu moins impressionnante ce soir à Lyon que d'habitude au stade Jean Daugé, parce que ce match le vendredi soir, malheureusement pour les équipes qui savent seulement une semaine avant qu'elles sont qualifiées, c'est quand même une grosse contrainte, et il y a même des places qui ont été rendues, les places attribuées aux Bayonnais qui ont été rendues, parce que ils sont quand même peu nombreux à pouvoir faire ce déplacement de Bayonne à Lyon. Donc elle résonnera un petit peu moins fort à l'OL Stadium qu'elle résonne à Jean Daugé, mais en tous les cas, tous les supporters de rugby, même ceux qui ont pris leur place depuis longtemps juste pour assister à l'événement, l'entendront, j'en doute pas. Mais évidemment. Bon, merci Philippe. À suivre évidemment sur l'antenne de Sud Radio. Et on y sera avec l'équipe à partir de 18h en direct. Voilà. Allez. Bonne journée. Merci.